Merci la présence du conseiller départemental, M. Cyril Dessau, de tous les maires voisins. Je pense que ma commune voisine, ils sont presque tous de la nôtre. On a remercié, je vois le représentant des pompiers au fond de la salle, le capitaine de la gendarmerie, je pense qu'il est là, ou la capitaine, je ne sais plus. Je vais le dire, nous avons tous les représentants. Bienvenue les conseillers municipaux, chers Angressois, chers Angressoises. C'est toujours un moment particulier et chaleureux, convivial que celui où nous nous retrouvons ensemble pour célébrer ce début d'une nouvelle année. Cette tradition est l'occasion de renforcer nos liens et de regarder ensemble l'avenir avec optimisme et détermination. Avant tout, je tiens à adresser les remerciements les plus sincères aux élus de notre conseil municipal, et tout particulièrement à mes adjoints. Leur engagement, leur détermination et leur sens du devoir collectif sont essentiels à la réussite de nos projets. Rien ne serait possible sans leur travail acharné et leur souci constant de l'intérêt public. Je souhaite également remercier publiquement les agents communaux qui œuvrent chaque jour pour notre commune. Leur dévouement est appréciable, ainsi que l'apport précieux de notre DGS Barbara, toujours disponible et à l'écoute de nos élus pour assurer la mise en œuvre de nos projets et garantir un service de qualité à nos administrés. Je n'oublie pas l'équipe éducative de notre école primaire Jean Cazenat, dirigée par Madame Marquez, ainsi que celle du collège Robert et Isabelle Bardenter et son principal M. Bayeux. Leur collaboration constructive est précieuse pour le bien-être et l'épanouissement de nos jeunes générations. Merci pour votre engagement quotidien, si essentiel à la réussite de nos enfants. Mes remerciements également aux 30 associations, à leurs présidentes et présidents et aux nombreux bénévoles, qui les animent avec passion. Votre dévouement est une véritable richesse pour notre commune. Vous participez activement au bien vivre ensemble, un pilier fondamental de notre vie locale. Grâce à vous, notre territoire reste dynamique, solidaire et accueillant. Ce moment est l'occasion de faire le bilan, de regarder vers l'avenir et surtout de partager des espoirs communs. Avant de vous partager nos projets pour l'année à venir, permettez-moi de revenir brièvement sur ce qui a marqué notre commune en 2024. L'année 2024 a été riche en réalisations pour notre commune. Les travaux menés sur la route d'Amaniou et l'impasse des Sports ont permis d'améliorer les voiries, de créer des places de stationnement et une piste cyclable sécurisée, d'assurer une meilleure gestion des eaux pluviales et de renforcer la végétalisation de notre environnement. Nous avons également inauguré la première forêt comestible sur Max, composée de groseilliers, pruniers, framboisiers et bien d'autres arbres fruitiers. Cette initiative a été réalisée en collaboration avec notre école primaire et des élèves du collège d'Angres. Je tiens à remercier les élèves, les enseignants, les agents du service scolaire, les services de Max et les entreprises impliquées dans ce projet, inscrit dans le plan pluriannuel d'investissement de la communauté d'intercommunalité. Par ailleurs, commencé en 2024, nous poursuivons la rénovation des bâtiments communaux, suite au diagnostic énergétique, afin de nous conformer aux réglementations en vigueur et de réduire notre empreinte écologique. La question du logement demeure toujours une priorité pour Max et notre commune. La construction de la résidence Loupignac par la société Patrimoine SA Languedocienne, située dans le quartier du collège, comprendra 12 logements sociaux locatifs. 6 T2, 4 T3 et 2 T4. Ce projet, soutenu financièrement par Max et notre commune, vise à répondre aux besoins de la population, notamment des jeunes ménages et des personnes seules avec ou sans enfants. Il sera livré pour le mois de mars. Dans les jours à venir, nous lancerons une étude environnementale faune et flore, dite 4 saisons, sur les 4 hectares de notre opération d'aménagement et de programmation, à Sarrebruck. Cette démarche nous permettra de concilier nos projets de construction
avec la préservation de la biodiversité et définir plus précisément la zone constructive. En 2025, après la réalisation du pont track à la plaine des Sports, très apprécié par notre jeunesse, l'implantation de toilettes publiques automatiques dans cette zone offrira un confort supplémentaire aux usagers. Nous continuerons également à améliorer nos services, espaces verts et publics, pour garantir un cadre de vie de qualité et rester en adéquation avec le label Ville et Village Fleuris. L'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les écoles primaires et maternelles par la société Alloué, gérée par un collectif de citoyens bénévoles et soutenue par la région Max et d'autres investisseurs, est une initiative prometteuse pour étudier la création et la gestion d'une boucle d'autoconsommation. Une réunion publique aura lieu au printemps pour vous fournir plus de détails à ce sujet. J'arrive. Le permis d'aménager pour l'extension de la zone d'activité économique du Tuquet, vers le dépôt des bus, est validé. Les travaux de voirie et réseaux divers vont pouvoir démarrer, facilitant ainsi l'installation de nouvelles entreprises et dynamisant notre économie locale. Nous étudierons la faisabilité technique et financière d'une salle multi-activité, suite aux demandes croissantes de nos associations et administrés pour l'utilisation de salles. Car comme vous le savez, la salle d'Amani et celle de la salle des fêtes sont devenues trop petites pour certains événements. Certains projets avancent plus lentement que d'autres, à raison de problématiques administratives et politiques. Je pense notamment aux Barthes d'Angres et de Vénès. Je tiens à remercier le président M. Pierre Frosteil, qui, bien que ce dossier ne relève pas directement de ses compétences, s'implique activement en pilotant les réunions avec les services publics concernés et l'association Sauvons-Noir. Il a aussi réaffirmé son engagement pour la préservation de ce site emblématique du territoire lors des vœux de Max. Un autre sujet majeur concerne la piste cyclable reliant Angres à la côte, via la route de la Tuilerie. Ce projet, validé par le schéma directeur des pistes cyclables de Max, a fait l'objet de plusieurs périodes de tests, à route fermée aux véhicules. Ces tests ont montré leur efficacité pour les cyclistes et les piétons, ainsi que l'adhésion d'une majorité des utilisateurs et des riverains d'Angres et de Sources-au-Semours. Cependant, faute d'avancées concrètes, je proposerai à Max et au département d'examiner une solution alternative. La création d'une piste cyclable reliant Angres à Cabreton. La municipalité de Cabreton, son maire étant là et son premier adjoint, avec qui j'ai échangé, il est très intéressé par cette solution. Ces réalisations et projets ne seraient pas possibles sans l'implication financière et technique de nos partenaires institutionnels que sont l'État, la région, le département et Max. Je les en remercie. Avant de conclure, je voudrais avoir une pensée émue pour tous les habitants de notre commune qui nous ont quittés cette année et pour celles et ceux qui sont touchés par la maladie. Ensemble, poursuivons nos efforts pour faire d'Angres une commune où il fait bon vivre, en cultivant nos valeurs de solidarité, de respect et de dynamisme. Au nom du conseil municipal, des agents et à mon nom, je vous adresse à toutes et tous mes vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Merci pour votre attention.